La période de pandémie m'a appris beaucoup de choses. D'un jour à l'autre, je pouvais m'arrêter de travailler sans l'avoir décidé. Pour moi, ça a été brutal. Je suis un acharné du travail. Je suis tout le temps dans ma cuisine avec mes gars. Et cette période m'a appris que il y avait aussi autre chose. On pouvait aussi profiter de la vie autre que dans une cuisine, tout en continuant à mener sa passion, mais différemment. Se ressourcer, se reposer aussi, parce que je commence à prendre un peu d'âge. Et c'est important de profiter un petit peu. On profite, déjà, j'ai des enfants, j'ai des jumeaux, un garçon et une fille. J'ai passé, je pense, toutes les étapes au travail. Je ne les ai pas vraiment vus. Je les voyais le week-end, mais le week-end où on est un peu fatigué parce qu'on a travaillé toute la semaine. Carla et Noah, je les ai eus 2 mois et demi avec moi et j'ai appris à connaître 2 adolescents avec des caractères et des positions, des discussions que je n'avais pas vraiment menées pendant toutes ces années de travail. C'est voir aussi l'orientation qu'ils voulaient prendre, parce qu'on est dans des années où il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont envie vraiment de faire. Déjà, ils vont pas faire la cuisine, c'est déjà pas mal. Je vais pas dire que c'était un mauvais métier, mais bon, c'est un métier où la passion, elle prend souvent le dessus et on oublie certaines choses. Ça m'a permis aussi de penser à mes parents, plus aussi. Ils sont dans ces âges où ça peut être fragile pour eux, très compliqué, donc surtout que problèmes de santé, ils en ont eu pas mal. Donc, toutes ces périodes un peu où on se repositionne sur les gens qu'on aime. On reconnaît la famille, ma femme, un peu tout, quoi. Un peu la maison, voilà. Le moment où j'arrive vers minuit, où je me couche et je me lève le matin et puis je pars bosser. Donc c'est pas des moments où on a le temps de savoir où sont rangées les choses. On découvre où sont rangés un peu tout dans la maison. Donc voilà, donc on apprend différemment. On se prend des petits moments aussi seul à réfléchir comment on va être après. Et moi qui suis un peu, qui prend tout, qui réfléchit à chaque fois, qui se remet en question, donc c'était une période assez difficile. Voilà, avec des moments plaisants et des moments un peu plus compliqués. D'avoir le hockey pour ouvrir le 5 mai, enfin c'est même pas le 5 mai parce que ça a été le 1er mai, fête du travail. De savoir qu'on peut retravailler, c'est quand même énorme. Non, le oui du propriétaire. Ça a été, oui, parce qu'aujourd'hui on est le seul palace à être ouvert et il fallait avoir le courage de dire, allez, je sais, je perds de l'argent, ok, mais on y va. Je devrais pas sourire, mais je souris. C'est le bon moment. On a bien fait d'ouvrir. On est le seul hôtel, donc on reçoit les gens qui devaient aller dans d'autres peut-être à ce moment-là. Donc pour nous, c'est une très bonne chose d'avoir ouvert. Aussi bien depuis le 5 mai où la vente emportée s'est très bien passée. Voilà, tu essayes de donner une interprétation de ta cuisine dans une boîte. Et quelque chose qui n'est pas d'instinct et puis qui ne va pas partir tout de suite sur table, donc en différé et tout. Donc c'est une autre approche de la cuisine. Les clients ont répondu présent assez régulièrement. Jusqu'à l'ouverture des terrasses, ça a très très bien fonctionné. C'est très très bien fonctionné. Dans tous les sens du terme, la vente emportée comme là-haut. Et puis le 2, on a ouvert les terrasses. Donc le moment où on a pu ouvrir et mettre en place la pagode de Cos avec ses nouvelles directives au niveau cuisine. Et puis après les intérieurs. Donc voilà. Donc tout est plutôt positif. Cette pandémie, elle a eu un impact que je n'aurais pas eu si on m'aurait demandé de le réfléchir tout en continuant de travailler comme on travaillait. C'était pas possible de pouvoir le faire. C'est qu'est-ce que j'ai envie de montrer vraiment la personnalité de Jérôme Banquetel, qui est introverti et qui peut aussi se libérer de temps en temps. Et donc j'ai envie de montrer autre chose. Autre chose dans les assiettes, autre chose de ma personnalité, et tout en étant plus proche encore, plus proche de mes équipes, plus proche, même si je suis tout le temps continuellement avec eux, mais je pense que je l'étais, mais très pro.
trop concentré, trop carré, trop. Donc lâcher un petit peu le laisse pour essayer d'avoir le même résultat, mais différemment. Et, euh, puis les producteurs aussi. Je pense que on avait l'habitude d'avoir tout ce qu'on voulait facilement. Ben là, aller chercher vraiment des gens qui, eux, veulent faire aussi bien que nous, mais à taille raisonnée. Et peut-être ne pas pouvoir avoir tout ce qu'on veut au moment où on le décide. Et d'attendre vraiment que lui te dise c'est le moment de l'avoir. Voilà, c'est l'idée que j'ai aujourd'hui du Gabriel, c'est d'être un restaurant dans un hôtel et non un restaurant d'hôtel. De mettre la rareté. Rareté dans les produits, rareté aussi sur la table. On choisira peut-être le moment d'acheter. On n'aura pas obligatoirement de la truffe en été. Et puis, quand la saison sera terminée, on arrêtera. Et puis, quand elle ne sera pas commencée, on ne commandera pas. On sera au plein milieu de la saison pour avoir les meilleurs prix, comme tout le monde. Et puis, on justifiera par une gestion cuisine qu'on sait faire au quotidien, mais tout en restant soit dans l'assiette, soit dans sa façon de cuisiner, dans son interprétation, dans sa signature, mais voilà, différemment. Donc c'est important aussi de revoir un peu tout, quoi. On était trop loin. Je pense qu'on était dans quelque chose qui était une course sans limite. Et là, je pense on peut faire une course, mais voilà, on a fait différemment. On tempère son temps pour soi aussi. On essaye de m'oxygéner, d'aller voir un petit peu ce que font les autres, ce que je faisais pas. Là, quand je suis allé au restaurant dernièrement, on m'a dit comment t'as fait pour sortir. J'ai pris un peu le temps. Voilà, c'est prendre un peu le temps et ça me permet aussi de rencontrer quelqu'un et puis de me dire tiens, c'est pas mal ce qu'il fait et puis ça donne aussi notre amélioration pour soi. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien.